Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 18 septembre. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu les félicitations du Premier ministre de Grande-Bretagne, Keir Starmer. Le président de la République réaffirme la consécration de l'Algérie victorieuse et la poursuite de l'édification du pays lors de la cérémonie d'investiture. Retour sur ces déclarations dans quelques instants. L'Algérie assure le Liban de sa pleine solidarité et son soutien suite à la cyberattaque sioniste qui a ciblé le pays. Nouvelle vague d'explosions a secoué Beyrouth et d'autres régions ce mercredi. Les détails tout à l'heure. Ouverture de la 3e édition de l'EducTech, le salon de l'innovation et technologie de l'apprentissage, à 4 jours de la rentrée scolaire. L'achat des fournitures scolaires a également débuté. Dossier à suivre dans cette édition. Nous irons à Ain Timushent à la fin de ce journal où la forêt Rishgoun est devenue un lieu de rencontre pour de nombreuses familles en quête de repos et d'air frais. Reportage tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République a reçu les félicitations du Premier ministre britannique Keir Starmer à l'occasion de sa réélection pour un 2e mandat. Retour sur les plus importantes déclarations hier du président de la République Ahmed Tebboune lors de la cérémonie de son investiture, un 2e mandat présidentiel. Ahmed Tebboune avait prononcé un discours au Palais des Nations après sa prestation de serment où il a présenté sa vision du projet de l'Algérie victorieuse qu'il a porté durant la campagne électorale, réitérant ses engagements auprès du peuple algérien. Amel Bouakba. Après avoir prêté serment au Palais des Nations pour sa réélection pour un 2e mandat, Abdelmajid Tebboune a prononcé un discours dans lequel il a exposé sa vision du projet de l'Algérie triomphante, dont il a arboré le slogan durant sa campagne présidentielle. En ligne de mire, la poursuite des réformes entamées durant le 1er mandat, mais aussi les grands axes du programme qu'il compte mettre en œuvre durant son prochain quinquennat afin d'élever l'Algérie au rang des pays développés dans différents domaines. L'une des priorités sur lesquelles il a d'emblée insisté, le lancement d'un dialogue national et des concertations politiques avec l'ensemble des forces nationales vives, et ce en consécration de la véritable démocratie. À cela s'ajoute la consolidation de la légitimité des institutions et de l'édification de l'état de droit à travers les échéances nationales constitutionnelles. Parmi les questions phares abordées par le président, l'amélioration des performances économiques et la promotion des investissements nationaux et étrangers. Mettant en avant l'amélioration notable du climat d'investissement en Algérie, le président de la République s'est engagé à porter le nombre de projets d'investissement à 20 000 durant son 2e mandat. Il a à cet effet réitéré son engagement à porter le PIB à 400 milliards de dollars, ce qui permettra à l'économie nationale de compter parmi les économies des pays émergents. Objectif, atteindre l'autosuffisance dans plusieurs cultures stratégiques et 15 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Autre résolution, la création de 450 000 postes d'emploi aux jeunes. Dans le secteur de l'habitat, le président Tebboune a réaffirmé son engagement à réaliser 2 millions d'unités, toutes formules confondues, à porter l'aide à l'habitat rural à 1 million de dinars et à régler définitivement le dossier des zones d'ombre. Insistant sur son attachement au caractère social de l'État, le président de la République a réaffirmé son engagement à protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Il s'est dit déterminé à mettre en œuvre des mesures de lutte contre l'inflation, la maîtrise des prix, notamment ceux des produits de base, et l'augmentation des allocations et des salaires pour atteindre avant la fin du mandat un taux de 100%. Le président a également promis d'augmenter la pension de retraite en vue de permettre à cette catégorie de vivre dignement en reconnaissance des services rendus à la patrie.
Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a eu mercredi un entretien téléphonique avec le ministre libanais des Affaires étrangères et des expatriés, Abdallah Bouhabib. Alors, lors de cet entretien, Attaf a assuré son homologue de la pleine solidarité et du soutien de l'Algérie au Liban, pays frère, dans la conjoncture difficile qu'il traverse en raison des atteintes sionistes incessantes et récurrentes à sa sécurité et sa stabilité. Le ministre a adressé les condoléances de l'Algérie au peuple et au gouvernement libanais suite à la cyberattaque sioniste qui a ciblé le Liban, faisant plusieurs victimes et des centaines de blessés. L'Algérie, en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité, poursuivra ses efforts et ses démarches visant à défendre les positions, la souveraineté et les intérêts vitaux du Liban face à l'escalade israélienne, tous azimuts dans la région. Et de nouvelles explosions au Liban suite à la cyberattaque sioniste qui a ciblé le pays. Un deuxième jour où 9 personnes ont été tuées dans la détonation de nombreux appareils de transmission et outils électroniques qui seraient détenus par des membres du Hezbollah. Des dizaines de blessés sont également à déplorer dans ces attaques qui ont fait des victimes civiles. Une vague de panique dans la capitale, Beyrouth, et d'autres régions. À la demande du Liban, l'Algérie a appelé à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter de cette série d'explosions meurtrières. Retour ce mercredi de l'EducTech pour une 3e édition. Le salon s'articule autour de l'innovation dans l'éducation et les technologies de l'apprentissage. Il s'agit de lancer la réflexion sur les nouvelles techniques pédagogiques à l'ère du numérique et sur le rôle de l'éducateur. Ziha Merzouk, Raouf Hamouche. Repenser les apprentissages à l'ère du numérique, c'est dans cette optique que le salon EducTech rassemble depuis 3 ans tous ceux qui pensent que la technologie peut aider à répondre aux nouveaux défis du paysage numérique, et ce, au service des apprenants et des formateurs. Nous avons développé une application qui propose des stages dans de grandes entreprises publiques et privées, de courte et longue durée, et ce au profit de diplômés des universités et des instituts des 58 wilayas. التلميذ الجزائري والطفل الجزائري في سن مبكر يميتريز très très bien, il a une compétence énorme في l'utilisation, il est devenu digital. Donc يستعمل les tablettes, les téléphones. Donc عليها قلنا pourquoi pas هذه l'application تريبوندي لو مانيول الجيريان بالنسبه للتلميذ يتعلم بطريقه بلا انتيليجنس ارتيفيسيال بلا ديالوج بالقصص بالمحادثه بهادو كامل رانا دايرين معناتها دارت لهم مكانه في التطبيق. Un espace qui constitue une opportunité pour les établissements de recherche et les entreprises économiques d'explorer les possibilités de coopération et de renforcer des partenariats efficaces entre les parties concernées pour parvenir à la complémentarité entre la recherche scientifique et les besoins économiques, tout en renforçant l'entrepreneuriat des jeunes. Cette édition permettra à tous les acteurs du domaine de l'éducation et de l'apprentissage, des technologies de la connaissance, de la numérisation, de l'économie de la connaissance et de l'intelligence artificielle de découvrir les nouvelles innovations, de développer les compétences et d'échanger des expériences. L'édition 2024 aspire à être plus riche et variée en termes d'innovation et de débat sur l'avenir de l'éducation et de la formation professionnelle en Algérie, notamment en matière d'apprentissage en ligne. Plus que 3 jours nous séparent de la rentrée des classes et l'achat des fournitures scolaires a débuté. C'est un budget conséquent qui leur est réservé chaque année grâce à l'amélioration de la production nationale. Le choix est de plus en plus large et les prix sont pour toutes les bourses, comme vous allez le voir dans ce reportage de Lamia Boudbouda. Les fournitures scolaires, un véritable casse-tête pour les parents. Souvent, il faut choisir entre des articles à un prix abordable, mais de qualité médiocre, et d'autres haut de gamme à un prix inaccessible. Les parents jouent aux équilibristes pour rester dans le budget. Pour le cartable, ماذا بيا نشري cartable solide تكون شويه غاليه معليش مي قادره تشد لي العام هذا وتشد لينا العام الاخر. ماما هي اللي تخير، حنا ساعات نخير عفسة هكا صغار، لي تخوس، لي ستيلو، لي كاي. Maman, elle me laisse choisir les affaires scolaires à condition que juste je travaille bien. Pour ce grand magasin de fournitures, on a des articles pour tous les budgets et des produits qui répondent à des normes de sécurité.
On a des affaires scolaires qui sont le modèle Fantaisie, donc c'est destiné aux enfants. En même temps, c'est des affaires scolaires qui peuvent motiver l'enfant. En même temps, c'est des affaires scolaires qui sont ils ont des moyens de protection. Donc, il peut travailler avec, en même temps, sans sécuriser, surtout pour les enfants. En possession d'une liste type, Riham fait ses courses car cette année, elle passe son baccalauréat. Premièrement, c'est plus sur la qualité des fournitures. Ensuite, je miserai plus sur l'esthétique parce que personnellement, ça me motive à travailler encore plus. Mais aussi l'efficacité, je dirais. Des affaires, par exemple, le classeur, s'il est plutôt léger ou lourd. Donc, c'est des critères que je prends beaucoup en considération pour mon cartable et tout. Alors d'abord, ce registre, franchement, quand j'ai vu que c'était une marque locale, ça m'a vraiment étonnée parce que je ne savais pas que pour l'esthétique, ils avaient fait un effort. Beaucoup de parents évitent le gaspillage car certains articles pourraient être réutilisés. Le cartable évolue, les affaires résiduelles, il faut un plus grand cartable. La trousse, je recycle. Chaque année, j'essaye de garder la même trousse, je la relave. Les crayons de couleur qui cadeau, j'en rachète pas. Je lui donne au début de l'année ce qu'elle avait de l'année passée et je rachète au fur et à mesure aux besoins de mon enfant. Il faut que ça soit pratique et de bonne qualité. Même les cahiers, on peut les réutiliser. Rentrée scolaire rime avec lourdes dépenses, adoptant une démarche éco-responsable en donnant une seconde vie à certains articles comme les cartables, trousses et crayons. Un avantage pour votre porte-monnaie et pour la nature. Et cette information survenue à l'instant, le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, a félicité le président de la République, Ahmed Tebboune, suite à sa réélection pour un second mandat présidentiel, lui souhaitant plein succès dans la mise en œuvre du plan de réforme qu'il a initié pour répondre aux aspirations du peuple algérien. Le président allemand a exprimé dans son message de félicitations au président l'intention de son pays à continuer à renforcer les relations bilatérales dans des domaines stratégiques de coopération tels que les énergies renouvelables, le projet de corridor sud d'hydrogène et d'autres projets d'envergure. Dans l'actualité, les dernières intempéries ont eu des conséquences positives sur les barrages. Celui de Djourf Torba dans la wilaya de Béchal s'est rempli à 100% après une longue période de sécheresse. De quoi couvrir les besoins des agriculteurs, notamment dans la région, pour les 3 prochaines années. Ayman Hannafi, Walid Yousfi. C'est l'un des plus grands barrages du pays. Le barrage de Djourf Torba dans la wilaya de Béchar a atteint un niveau record de remplissage. Ce sont pas moins de 247 millions de mètres cubes d'eau qui ont été stockés dans cet énorme réservoir d'eau après les pluies diluviennes qui ont touché le sud-ouest du pays, du jamais vu dans la région. C'est une bonne chose, alhamdoulilah. Nous souffrions de sécheresse. Nous disposons aujourd'hui d'assez d'eau pour alimenter la wilaya de Béchar. De ma vie, je n'ai jamais vu ce barrage rempli comme cette fois-ci. Ce barrage permettra donc de couvrir les besoins des habitants de la wilaya de Béchar en eau potable et en eau destinée à l'irrigation. Ces 247 millions de mètres cubes devraient couvrir nos besoins pour les 3 prochaines années. Cette quantité d'eau permettra aussi de redynamiser l'irrigation dans la région. La principale fonction de ce barrage est l'irrigation des plaines d'Abadla. Nous avons dû ouvrir les vannes pour évacuer la boue et les sédiments. Désormais, l'eau est parfaitement claire et va contribuer significativement à l'alimentation des bassins versants, notamment ceux de Menounet et Oued Saoura. Menacé d'assèchement en 2022, le barrage de Djourf Torba est désormais rempli à 100%. Une situation qualifiée d'historique par l'Agence nationale des barrages et transferts, car le niveau de remplissage du barrage n'excédait pas les 2 millions de mètres cubes avant les dernières pluies abondantes. Un surplus d'eau qui a nécessité l'ouverture des vannes afin de réguler le débit et évacuer les eaux excédentaires. En somme, c'est une véritable bouffée d'oxygène pour l'écosystème local. Santé, l'antenne s'intéresse ce soir à une pathologie féminine mal connue et difficile à détecter. L'endométriose touche pourtant des millions de femmes à travers le monde et peut avoir un important impact sur la santé et le quotidien des malades. On tente d'informer et sensibiliser autour de cette maladie pour une meilleure prise en charge en Algérie. Meliam Damis.
L'endométriose, cette maladie gynécologique largement méconnue, était au centre d'une rencontre réunissant des experts venus des 4 coins du pays pour échanger et informer sur l'endométriose. Gynécologues, psychologues, sociologues et représentants d'associations ont insisté sur la nécessité d'une meilleure information du public et des professionnels de santé. J'ai été diagnostiquée de l'endométriose à l'âge de 22 ans. Pour vous dire en quelques mots c'est quoi l'endométriose, c'est des décharges électriques, c'est comme si vous aviez de l'électricité dans l'organe utérus. Après, est-ce qu'il y a un moyen de diagnostiquer cette maladie? Oui. Par quoi? Par l'écoute, en parler, briser le tabou. C'est une maladie gynécologique qui est due, si vous voulez, c'est le sang de règles qui remonte un petit peu dans l'utérus, dans l'abdomen, et ça se développe à l'intérieur. En fait, la femme, à chaque fois qu'elle a des règles, elle a des règles dans son ventre. Et ça constitue des lésions, ça constitue une maladie chronique qui va évoluer tout au fur de la vie génitale de la femme. Alors, il n'y a pas de traitement de la maladie. On ne traite pas la maladie, mais on a des traitements et on a surtout des solutions pour tous les symptômes. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire connaître cette maladie qui reste peu connue, malgré qu'elle soit vraiment répandue, et de lever un petit peu le voile, et donc dire aux femmes que ce n'est pas un sujet tabou et qu'elles ont la possibilité d'en parler aujourd'hui avec des spécialistes, avec leur entourage. L'endométriose ne se limite pas à des symptômes physiques, elle affecte aussi profondément la santé mentale et les relations sociales, impactant ainsi la qualité de vie des femmes. Elle a un impact psychologique avec des composantes comme une composante émotionnelle, une composante cognitivo-comportementale et bien sûr sans oublier la répercussion sur sa qualité de vie. Dans la société, les femmes qui souffrent d'endométriose souffrent énormément sur le plan social, qu'elles sont des fois mal vues, que c'est du chichi de femmes, que c'est une maladie de femmes qui ne nécessite pas d'être prise en charge, et même de subir dans son travail quand elle ne peut pas travailler, de subir carrément des inégalités professionnelles. Cet atelier de sensibilisation a permis de souligner la nécessité d'une prise en charge intégrée de l'endométriose, combinant expertise médicale, soutien psychologique et changement des mentalités sociales. Le conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd, a présidé ce mercredi à Alger l'installation de Adel Slarji au poste de directeur général de la radio algérienne en remplacement de Mohamed Barali. Par ailleurs, Mohamed Barali a été installé au poste de directeur général de l'établissement public de télévision. Il a été installé par le conseil du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd, en présence des cadres de l'établissement. L'Assemblée générale de l'ONU adopte un projet de résolution réclamant la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens dans les 12 mois. Le texte appelle à des sanctions contre Israël et fait suite à l'opinion de la Cour internationale de justice de juillet sur l'occupation sioniste. Pour rappel, la résolution est non contraignante et le Conseil de sécurité est largement paralysé sur ce dossier en raison du veto des États-Unis pour protéger l'occupant israélien. Au moins 26 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures à Gaza par les attaques incessantes de l'armée sioniste. Le bilan est passé à 41 252 morts palestiniens dans le territoire depuis le début de l'agression sioniste le 7 octobre dernier. La résistance fait preuve d'une grande résilience à Gaza et en Palestine en général, à l'étranger également, puisque résister peut se faire sous de nombreuses formes. Illustration ce soir avec un artiste palestinien qui, à travers ses œuvres, fait parler de la cause de son pays et lutte contre l'effacement de son identité. Walid Yousfi. Après un énième bombardement sioniste, ce musée archéologique a été rasé de la carte. Ce Palestinien tente de sauver des décombres les pièces archéologiques qui étaient entreposées dans ce musée avant sa destruction. Il s'est fixé comme objectif de protéger ces vestiges pour préserver l'histoire d'un peuple dont les racines remontent à plusieurs millénaires. Les musées ont eux aussi été bombardés par l'entité sioniste dans le but d'effacer l'histoire, le patrimoine et l'identité palestinienne. La plupart de nos musées sont partis en fumée. Nous nous trouvons dans l'un des nombreux musées pris pour cible par l'entité sioniste. Entre ces 4 murs,
Cet artiste rassemble et entrepose ici les œuvres qui ont échappé aux raids sionistes. Il réalise aussi des sculptures dans lesquelles il met en avant ce qui se passe en Palestine depuis octobre dernier. J'essaie de sculpter ces pierres pour montrer ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, pour attester du génocide et des déplacements forcés que nous vivons. Pourquoi cela, me diriez-vous? Pour que cela reste un témoignage et une preuve pour les générations futures, pour nos enfants et pour le monde entier, des massacres commis par les sionistes. Le bombardement des sites archéologiques fait partie de la stratégie de l'entité sioniste visant à effacer l'identité palestinienne. Le peuple palestinien continue de résister depuis plus de 75 ans d'occupation, refusant d'abandonner son héritage et son histoire. Le bilan opérationnel de l'armée nationale populaire durant la semaine écoulée. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont arrêté 7 éléments de soutien aux groupes terroristes lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires, ont intercepté 53 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de 2 quintaux et 32 kg de kif traités, 3 kg de cocaïne provenant des frontières avec le Maroc, alors que 235 400 comprimés psychotropes ont été saisis. Des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamnaraset, Boulbedji Mourtal, Insalahin, Gizam et Ilizi 456 individus et saisi 22 véhicules, 203 groupes électrogènes, 184 marteaux-piqueurs, 4 détecteurs de métaux ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 25 individus ont été arrêtés et 12 fusils de chasse, 3 pistolets automatiques, 13 200 litres de carburant ainsi que 236 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisies. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales les tentatives d'émigration clandestine de 42 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 395 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du ministère de la Défense nationale. Cinéma, l'association Project Heure annonce le programme des 19e rencontres cinématographiques de Béjaïa, prévues du 24 au 29 du mois en cours, avec des projections et des avant-premières. Cela s'est passé lors d'une conférence de presse à la Cinémathèque d'Alger. Mounia Ralbi nous fait le compte rendu. À la carte des 19e rencontres cinématographiques de Béjaïa, 7 longs métrages proposés tous les soirs à la Cinémathèque de Béjaïa, dont 6 pieds sur terre de Karim Ben Salah, Ben Mhidi de Bachir Daraïs et un retour sur le film de Moussa Haddad, Boualem Zid El Goudem, remasterisé et numérisé. Justement, parlons des archives. Nous avons un film Boualem Zid El Goudem de Moussa Haddad réalisé en 1980. Donc on a fait l'étalonnage du film, la numérisation du film et les sous-titrages qui sera reprojeté pour la première fois dans une salle de cinéma en Algérie. Et il y aura plein d'autres films qui seront projetés en avant-première. Il y a le film de Karim Ben Salah qui sera en avant-première algérienne avec toute l'équipe du film. Le film de Ben Mhidi, un film irakien, Happiness Transcience à la clôture. La nouveauté cette année, une bourse Zermani qui sera octroyée aux lauréats du concours. 44 candidats ont proposé leur film. Nous avons également 10 courts-métrages qui soutiennent la cause palestinienne, intitulés les Some Strings. Il y a le jury qui va sélectionner, faire une présélection de 3 jeunes cinéastes qui vont concourir pour le prix Zermani. Some Strings, c'est un projet c'est des essais filmiques réalisés par un ensemble de réalisateurs du monde entier qui sont pour la cause palestinienne. C'est inspiré d'un poème de Rafat Al-Araïr afin de défendre notamment justement la cause palestinienne.
Des tables rondes, des workshops ainsi qu'une masterclass seront au programme de cette 19e édition des RCB qui promettent d'être riches en contenu, mais surtout en rencontres. Direction Ain Timoshent pour terminer, où la forêt de Rejgoun est devenue un lieu de rencontre pour de nombreuses familles en quête de repos et d'air frais, nous dit Saïda Maïf dans ce reportage. La forêt récréative de Rejgoun à Benissaf, avec ses espaces verts aménagés pour le loisir et la détente, offre un cadre idéal aux familles pour partager des moments inoubliables de fraîcheur et de bien-être. On passe des fois la nuit comme ça. On vient dîner ici la nuit, en famille, avec mes sœurs, mes nièces. La forêt, c'est la vie, hein. C'est l'oxygène, c'est tout. Et on vient chaque année. On ne peut pas oublier cet endroit. Ça fait 3 ou 4 fois qu'on visite cette forêt durant cette saison estivale. On passe notre journée sur la plage de Rejgoun ou celle de Madrid. En fin de journée, on vient ici faire un barbecue et apprécier d'agréables moments de fraîcheur. Cette étendue domaniale, un véritable atout pour le développement du tourisme familial, constitue un environnement propice à la quiétude et au divertissement. الفوري هذه بيان الي فاميليال نقيه شابه دونك هذه هي احنا ما معناش بزاف ملي جينا. Vous passez un bon moment? Oui, très bon moment. الغرب الجزائري بالتحديد تلمسان. On est arrivé en groupe dans une visite de l'ouest du pays, Tlemcen, Marnia, Oran et Ain Timoshent. Cette belle forêt de Rejgoun est une véritable bouffée d'oxygène où règne la sécurité et la tranquillité. On y passe de bons moments. L'initiative de la forêt récréative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le secteur forestier afin de contribuer à l'investissement touristique. مساحة تتربع على أكثر من 13 hectares. La superficie de la forêt est de l'ordre de plus de 13 hectares. En 2018, elle a été mise en exploitation selon le plan d'aménagement le plus convenable afin de satisfaire les habitants et leur offrir un espace agréable de détente ainsi que la préservation de la forêt en tant qu'environnement naturel. هي لا زون دو غرياد موفرين فيها دي طابل دو بيكنيك وهي لو سول اندروا اوتوريزي ا فير دي غرياد سي ان اندروا كونترولي وعندنا بروشينمون ان شاء الله راه عندنا فضاء خاص اون زون دو كومبينغ وعندنا بروشينمون ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله عندنا اون زون مسمينها تاع لي ديفيرتيسمون ان بارك زولوجيك. Nous retrouvons dans cette terre boisée un groupe de colonies de vacances arrivant du sud et appréciant véritablement les joies de l'instant sous cette reima traditionnelle. Sous la présidence de la direction générale de la nage, sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et Sport, la wilaya de Janet, Beni Abbas, Mascara et Naama. Pour maintenant, c'est 4 wilayas. Maintenant, on est à la forêt de Rejgoun. أنا من جانت عجبني الحال هنا. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.